Le Festival du film et Forum sur les droits humains de Genève en partenariat avec TV5 Monde. Bienvenue à nos deux invités. C'était un conflit qui a été terrible. En 2016, les accords de paix ont mis fin en Colombie. Les FARC. Des milliers de morts. Un film s'appelle Jungle Rouge. Il est signé Juan José Lozano, qui est avec nous, et à ses côtés Cécile Deconne. On va dire, vous êtes chargé par la communauté internationale, en quelque sorte, du suivi de ces accords de paix de 2016, encore aujourd'hui auprès des anciens combattants. Oui, les anciens combattants FARC jouent un rôle très important en tant que contrepartie signataire des accords de paix qu'ils ont négociés et signés avec l'État colombien en 2016. Et à ce titre, ils ont la responsabilité de partager auprès de la communauté internationale l'état d'avancement et de la mise en œuvre des accords qui ont été signés, qui aujourd'hui sont inscrits dans la Constitution colombienne. Oui, vous êtes avocate. Et donc là, on a à côté de vous ce réalisateur, ce film, je disais Jungle Rouge, qui est présenté ici en avant-première mondiale, au FIFDH, et c'est Juan José Lozano. Comment on peut raconter cette histoire? Alors c'est basé sur des faits, vous connaissez très bien, Raúl Reyes, qui était un combattant qui a été tué en 2008 et qui avait écrit des lettres. Sur des courriers électroniques, plus exactement. Raúl Reyes était commandant des FARC, le numéro 2 de l'organisation. Il était en charge des relations internationales des FARC et de la négociation pour la libération des otages. Il a été tué dans un bombardement de l'armée colombienne le 1er mars 2008 et l'armée a récupéré à côté de son corps ses ordinateurs qui détenaient une dizaine d'années de correspondance avec des centaines de personnes autour du monde. Des membres des partis communistes du monde entier, des autres membres du secrétariat des FARC, des diplomates qui œuvraient pour la libération des otages, des membres de sa famille. Donc autant dire voilà, le journal intime d'un guerrier, d'un administrateur de la guerre à un moment donné très dur en Colombie. Il faut dire que ce film a été tourné, que ce film raconte une histoire d'il y a une dizaine d'années. La Colombie d'aujourd'hui est différente. Les FARC n'existaient pas en tant qu'unité, en tant qu'organisation politico-militaire. Et à partir de toute cette documentation, j'ai écrit un scénario avec un scénariste et on a fait ce projet Jungle Rouge qui est aujourd'hui présenté en première mondiale ici. Oui, regardez, c'est étonnant parce que c'est un mélange évidemment de fiction et de faits authentiques et il y a également une part d'animation dans l'image. Regardez. Vous voyez ces images, hein, c'est étonnant, la façon de montrer ce qu'a pu être cette guerre, on peut dire le mot, vraiment. Oui, c'est une guerre qui a duré plus de 50 ans et même pour beaucoup d'experts qui a été beaucoup plus longue et qui n'a pas engagé que les anciens combattants FARC. Et d'ailleurs, à ce titre, le processus de justice transitionnelle qui a été signé à Cuba et qui est mis en œuvre depuis 5 ans permet à tous les auteurs du conflit de rendre justice aux victimes et de dire la vérité. C'est le système de justice transitionnelle qui a été mis en œuvre et inspiré d'ailleurs directement de ce qui s'est passé en Europe après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en Afrique du Sud, au Rwanda. Aujourd'hui, le système qu'ont négocié les anciens combattants FARC avec l'État colombien est l'un des plus ambitieux jamais réalisés et jamais mis en œuvre. Et donc, effectivement, permet de mettre un point final avec beaucoup de volonté à cette histoire de conflit en Colombie. Oui, ce film Jungle Rouge, évidemment, ce sont des lettres, on l'a dit, courrier électronique, mais finalement, ça raconte ce qu'a été, on peut le dire, d'une certaine façon, l'idéal révolutionnaire qui s'est terminé tragiquement. Ça raconte un échec, effectivement. Ça raconte l'échec d'une lutte qui est partie avec des nobles idéaux, je pense, et qui s'est délitée au fil de sang.
Mon intention, c'était d'entrer dans la tête d'un commandant des FARC, d'essayer de voir le monde tel qu'il le voyait et de raconter ces naufrages des idéaux et cette fin tragique que l'organisation des FARC a connue. Oui. Qu'est-ce qui explique cette dérive meurtrière, des milliers de morts? Les milliers de morts ne sont pas tous victimes directement des anciens combattants. En tout cas, je parle de tous les morts et d'ailleurs les millions de déplacés en Colombie. Pour ce qui est de leur responsabilité directe et indirecte, les anciens combattants FARC rendent des comptes. Et auprès de la juridiction spéciale qui a été créée en Colombie, ont reconnu l'année dernière qu'ils étaient responsables de crimes de guerre et crimes de lèse-humanité. Et tous les jours déploient en Colombie, grâce au financement et à l'attention de la communauté internationale. Je parle d'une vingtaine de pays. L'Union européenne verse à peu près 500 millions d'euros chaque année pour financer le processus de paix colombien. Et ce qui permet aux anciens combattants FARC, comme à des paramilitaires ou des anciens membres de l'armée colombienne, de rencontrer des victimes. On pense à Ingrid Betancourt, qui est vraiment la figure en tout cas ici en Europe, de ce conflit, et qui demande pardon et rend des comptes. J'aurais peut-être une divergence quant à la compréhension d'un échec de l'idéal révolutionnaire. Il a toujours été assez présent dans la guérilla FARC, même si les moyens s'en sont très souvent, et au cours de ces années, et comme le montre Juan dans son film, éloignés, mais ont toujours essayé de travailler pour la construction de la paix. Lorsque l'on connaît l'histoire révolutionnaire des anciens combattants, ce sont d'abord des victimes du conflit colombien qui se sont armées pour résister à des déplacements de population qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui en Colombie. Et donc je pense qu'il y a pour beaucoup aujourd'hui, et pour par exemple certaines figures comme Rodrigo Londoño, qui est le signataire des accords de paix d'ailleurs, qui est dans le cadre de ce festival qui se trouve à Genève, la signature des accords de paix est une célébration, est un aboutissement, et il se dit optimiste justement au regard du travail qu'ils font. Oui, c'était intéressant que vous exprimiez ce désaccord, Juan. Au fond, oui. Le concept, les idéaux dont vous parliez, finalement, est-ce qu'on peut en parler d'échec parce qu'il y a ces milliers de morts, ce passif? Mais c'est ça qui est désespérant, parce que quand on regarde aujourd'hui les conditions qui ont poussé des paysans, parce qu'à l'origine c'était des paysans à prendre les armes et à défendre les droits à la vie, les droits à la terre, ces conditions d'inéquité existent encore aujourd'hui, 50 ans plus tard. C'est un des pays les plus inégalitaires, pas du continent mais du monde. C'est un pays où il y a des civils, des paysans qui sont tués, les droits humains sont bafoués tous les jours. Mais évidemment, quand on a un conflit, une guérilla, un conflit armé interne qui dure 50 ans, c'est une guerre qui se dégrade. On perd l'horizon, tout est permis, d'un camp comme de l'autre. Mais je tiens à signaler aussi que, par exemple, quand on regarde à niveau des disparitions, des violations des droits humains, des auteurs de ces crimes, pour une grande partie, c'est à mettre sur le compte des groupes paramilitaires, des membres de l'armée colombienne. Donc c'est un conflit complexe, difficile. Moi, ce qu'on essayait de faire avec les films, c'est d'entrer à l'intérieur d'un des personnages, d'un des protagonistes de ces conflits, et d'essayer de raconter leur vision du monde à ces moments particuliers de l'histoire. Et une chose qui m'a frappé, moi en tant que Colombien, en tant que cinéaste, il y a très peu, voire pas, des films, ils sont inexistants dans les cinémas, dans la littérature, les guérilleros. Oui. On parle beaucoup des narcotrafiquants, qui eux, ils sont dans les séries, donc dans l'imaginaire colombien, les FARC ou les guérilleros n'existaient pas. Ce sont des gens qui appartient à notre monde. Oui. Et là, on a signé les accords de paix il y a 5 ans. Et je dois dire qu'on attend toujours un engagement beaucoup plus ferme, plus formel, plus intégral du gouvernement colombien, de la société aussi. Je pense qu'on ne les a pas reçus. On les a pas, en tant que société, on n'a pas fait encore un examen pour essayer de comprendre et de les intégrer et de les accueillir finalement. C'est ça, oui, Cécile Lecône, c'est ça qui est important. Au fond, vous parlez, c'est un travail de mémoire. Il faut ce travail, ce regard sur l'histoire. Il faut l'intégrer, c'est très difficile.
Oui, c'est Le très... cinéma y contribue. Oui, comme grâce à Juan, et l'art devrait y contribuer effectivement, parce que c'est complexe. Oui, c'est un phénomène très complexe. Il y a un cinéaste chilien, franco-chilien, Patricio Guzmán, qui dit que le cinéma c'est comme un album de famille dans lequel on peut s'identifier, nous, membres d'une société. Et dans cet album de famille colombien, il manque encore des personnages importants, des gens importants qu'on n'a pas encore vus. Ouais, et recours à l'animation pour pouvoir montrer des choses dont on n'a pas d'image. Parfois, ce sont des guerres sans image. Hein, Cécile Decaunes. Oui. Ouais. Oui, il faut avoir recours à l'image. On peut aussi suivre la dernière décision de l'administration Biden qui vient de sortir les 13 000 anciens combattants FARC de liste terroriste. C'est un message très fort. C'est un message qui a été attendu sous l'administration Trump, qui n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, vous avez 13 000 anciens combattants, comme dit Juan, qui essayent de se réinsérer à la société. C'est tout le principe de la justice transitionnelle. Ce n'est pas punitif, ou en tout cas pas uniquement punitif, mais c'est aussi un processus de réinsertion socio-économique avec de la production de café, d'avocats, etc. Merci. Cécile Decaunes, avocate à ses côtés, Juan José Lozano. Jungle Rouge présenté en avant-première mondiale ici au FIFDH en partenariat avec TV5 Monde à Genève. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci.